Fait en sorte de pouvoir développer un outil de calcul qui puisse être en ligne et qui permette à tout viticulteur ou non viticulteur, parce qu'on peut être non viticulteur et éventuellement se lancer dans cette aventure, voilà, et d'avoir tous les éléments pour pouvoir faire son prévisionnel. Le modèle économique équitable, pour le vigneron, c'est d'avoir une visibilité à long terme pour une viticulture durable. Pour le metteur en marché, donc bien sûr, je rappelle, de pouvoir être avec un sourcing constant. Et pour la filière française, in fine, c'est de pouvoir avoir des perspectives de développement. Aujourd'hui, l'outil, il est parti. Les paramètres sont modifiables. Donc vous verrez, il y a des paramètres dedans qui seront rentrés par l'IFV sur des constatations. Mais on a quelques bases. On est parti sur une base dans laquelle on est parti sur un vignoble qui sera à 4000 pieds hectares, avec une irrigation enterrée, voilà. Des coûts horaires de main-d'œuvre qui sont sur des coûts horaires manuels de 15 €, sur des coûts horaires de mécanisation de 20 €. C'est pour essayer d'avoir des bases. Elles sont modifiables éventuellement. Voilà. On est parti sur tout un tas d'indicateurs analysés, plus de 40 aujourd'hui, pour essayer d'avoir tous les éléments les plus précis de chiffrage, et on verra dedans. Une durée de production établie sur 25 ans, voilà. On va faire en sorte de bien le valider sur ces 25 ans, voilà. Et c'est un outil dynamique qui permet d'intégrer tout un tas de spécificités. L'intégration des spécificités, là vous avez voilà, des éléments de calcul dans lequel on trouve aujourd'hui les investissements de la plantation, la durée d'amortissement, la durée de parcelle. Voilà. Il y a tout un tas d'éléments comme ça chiffrés. On a rentré des chiffres certes théoriques, mais dans lesquels chacun peut y mettre les éléments. Et la mécanique de calcul fait que derrière, ça permet de pouvoir regarder les impacts que cela emmène. Tous les coûts d'investissement qui partent de l'année N-2 jusqu'à toute l'installation et jusqu'au moment où elle pourra être en production. Voilà. Donc tous les éléments permettent de pouvoir être rentrés et calculés. Voilà. Alors, il y a des bases chiffrées, certes, mais qui permettent de pouvoir suivre son coût. Tous les éléments, ils sont dedans. On part aujourd'hui des coûts de taille, rase, d'irrigation, des travaux en verre, de la fertilisation, de l'entretien du sol, de la protection phytosanitaire, des coûts de transport, voilà. Et là-dedans, y compris sur chaque élément, de pouvoir avoir des éléments explicatifs qui permettent au viticulteur ou à celui qui veut faire ce calcul-là de pouvoir avoir des éléments de référence. Donc à chaque fois, c'est dynamique et ça permet aux personnes qui vont sur le site de pouvoir remplir tous ces éléments-là. Bien sûr, c'est totalement transparent, donc il n'y a pas de souci autour de ça. Et c'est surtout ce que je disais tout à l'heure, c'est que il y a une explication pour chaque coût simulé. Voilà. Donc derrière, qui va s'enrichir au fur et à mesure que les différents vignobles, les différents modèles, les différentes méthodes se valideront dans le temps. Tout un tas d'éléments aujourd'hui qui permettent de pouvoir, bien sûr, avoir des éléments de synthèse. Donc on a un premier élément de synthèse qui part très chronologiquement avec les références d'exploitation, mais aussi derrière, dans les résultats, de pouvoir avoir des éléments graphiques au niveau des résultats pour comparer globalement, que ce soit en pourcentage ou en graphique, les différents impacts que l'on peut voir aujourd'hui. Et est-ce que c'est la partie phytosanitaire qui pèse plus qu'une autre? Bon, et ça permet de pouvoir réfléchir un peu à des points sur lesquels éventuellement on peut travailler ou pas travailler, en fonction du risque pris et de pouvoir juger de ces éléments-là. Des exemples de rentabilité, c'est des hypothèses. Voilà, on est sur un Cabernet Sauvignon
vin de franc cépage dans lequel, voilà, sur un rendement de 150 hectolitres qui correspond à 20 tonnes hectares avec une valorisation à 65 euros. Mais voilà ce qu'on est capable de pouvoir établir sur des références aujourd'hui IFV, voilà, sur une valeur hectare. Idem, on a donné un autre exemple qui est celui du chardonnay, voilà, donc sur lequel on est plutôt sur la base de 15 tonnes hectares pour faire un vin de bouche, voilà. Donc ça donne encore un autre élément prospectif. Voilà.